Salutations tête de naze, c'est moi le chef, et bienvenue dans cette petite review mensuelle cette fois et non hebdomadaire de Dragon Ball Super le manga. Le chapitre 37 vient tout juste de sortir ce week-end, il est dispo en français, en anglais, en tout ce que tu veux, de manière tout à fait légale, bien sûr. Bon bah je l'ai lu, hein, j'ai lu ce chapitre, j'ai envie de te dire, bon alors qu'est-ce qu'il raconte ce chapitre? Bon bah c'est Frieza qui se frite avec les Saiyans de l'univers 6. Sur le papier, ça vend du rêve. Je veux dire, c'est un truc qu'ils n'ont pas exploité dans l'animé, faut bien le reconnaître. Mais, avoir une idée de départ, c'est bien. Bien l'exploiter, c'est mieux. Et là, force est de constater que l'idée est pas si exploitée que ça finalement, quoi. C'est juste Freezer qui tape des Saiyans parce que... oh, vous êtes des Saiyans, vous m'énervez, je vais vous taper. Et en face, le répondant qu'il a, c'est « ouais, t'es méchant !» Voilà, donc globalement, ce chapitre je pourrais même pas dire c'est mauvais, en fait. C'est juste que c'est pas ouf, on s'en fout. C'est OSEF sur 20. Et ça me fait chier d'être obligé d'utiliser cette expression de trou de balle, mais c'est ça, c'est OSEF sur 20. J'ai lu le chapitre avec certains d'entre vous en live pas plus tard qu'hier. Je suis désolé, mais il se passe rien, j'ai rien ressenti, j'ai eu envie de bailler. Il y a un moment, j'ai baillé, je suis... oh ouais, je baille bizarrement, mais je ne comprends pas c'est quoi le délire, qu'est-ce qui se passe avec le manga Dragon Ball Super. Je veux dire, le gars, a priori, il est censé avoir les mains libres, une main que l'anime est fini pour faire à peu près ce qu'il veut, et proposer des trucs cool. Mais en fait, il propose des trucs demi-cool. Voilà, c'est comme si t'avais un plat au restaurant, le titre était super stylé, te donnait la dalle. La photo sur le menu aussi te donne la dalle, mais le truc est quand même dégueulasse quand ça arrive dans ton assiette, tu vois. Ben c'est même pire que ça, il est pas dégueulasse, il est fade. Ça c'est encore pire, une cuisine qui n'a pas de goût. J'ai envie de te dire qu'un truc mauvais, parce qu'au moins un truc mauvais, il se passe quelque chose, mais fade. Ben, ce chapitre est fade, je suis désolé. Tous les coins où il a une chance de prendre mieux que l'animé, il se foire. Tous les coins, ils se foirent. Tu me mets Frieza contre les Saiyans de l'univers 6, normalement ça devrait faire mouche. Bah non, ça foire parce que déjà les dialogues, putain, bon, je sais, il y a la trad Google Traduction, bon, qui aide pas, mais de base, quand les dialogues sont bons, même avec Google Traduction, il se passe quelque chose dans les dialogues. Là, c'est vraiment nul à chier. C'est genre... oh les Saiyans, moi je vous aime pas, je vais vous taper. Elle fait, eh mais t'es méchant. Et là je me transforme en... Ils commandent ce qu'ils font les mecs. Là je me transforme en Super Saiyan. Très bien, je me transforme en Golden Freezer alors. Oh là là, tu es doré. Oui, je suis doré. Franchement, ça devient une parodie de Dragon Ball. Tu sais, quelqu'un qui aime pas Dragon Ball, en fait, il va te résumer Dragon Ball comme ça. Il va te dire, ouais, c'est juste de la bagarre avec des dialogues de merde. Et par là, c'est exactement ça, c'est de la bagarre avec des dialogues de merde. Et ça me rend triste, parce que il y avait des choses à exploiter avec Freezer contre les Saiyans, et ils auraient pu, je sais pas, échanger un peu, mettre un peu de background derrière, tu vois, j'en sais rien. Faire quelque chose. Oui, nous les Saiyans de l'univers 6, nous sommes pacifiques, j'en sais rien. Quelque chose, raconter un truc. Une interaction sympa, juste... tu vois, essayer de mettre un peu de contenu. Bah là, il y en a pas, c'est tristounet. Bon, c'est la première apparition de Golden Freezer, et bon, l'apparition est plutôt stylée. Bon, je parlerai du dessin après, mais il est globalement meilleur sur ce chapitre que sur les deux chapitres précédents. Mais quand même, là, t'as 50 pages de rien, en réalité. J'ai envie de dire presque, la situation au début du chapitre n'a quasiment pas évolué. Arrivé à la fin du chapitre, en réalité, ils sont échangés des patates, il y a eu 2-3 attaques, mais la situation est la même, si ce n'est que Calais se transforme en brolette, en semi-brolette. C'est peut-être là que ça risque d'être intéressant les chapitres suivants, parce que peut-être qu'ils vont nous expliquer un peu d'où ça sort la transformation brolette, peut-être qu'ils vont nous dire oui en fait c'est l'espèce de Saiyan Berserker mon cul, mais ils vont peut-être expliquer d'où ça vient. Parce qu'il y a une phrase dans Dragon Ball Super qui n'avait jamais été exploitée, c'est Vegeta fait « Il se pourrait que ça soit la véritable forme de Super Saiyan ». Voilà, il nous a balancé ça en 2 spi, et on est resté là-dessus, on n'a jamais eu autre explication que ça. Donc peut-être que là, encore une fois, Toyotaro et le manga Dragon Ball Super ont l'occasion d'éclaircir un point que le manga a laissé de côté. Jusqu'à présent, dans les autres arcs, le manga prenait la peine d'éclaircir des zones d'ombre que l'anime avait laissées.
Notamment tout ce qui est anneau du temps, tout ça dans l'arc Zamasu par exemple. Bon, c'est le truc qui me vient en tête, mais il y en a sûrement d'autres. Peut-être que là ça va être l'occasion de faire ça, de me dire un peu pourquoi se transforme en Brolette, qu'est-ce qui se passe. Il y a aucun moment, bon, il n'y a pas eu d'allusion à Broly. Bon, déjà on est soulagé, Broly n'est toujours pas canon, donc ça c'est bien. Non, parce que là j'aurais ragé, j'aurais fait, vas-y, tu te fous de ma gueule, toi, Taro, quoi. Et tu te fous de ma gueule, là j'aurais explosé, ça aurait été un carnage, mais non, il a pas fait la connerie. Et on nous explique pas d'où ça vient. Après, il y a les échelles de puissance aussi, les échelles de puissance sont bizarres. Ok, Caulifla c'est une génie, mais elle est Super Saiyan niveau 1 et du Freezer est obligé de sortir son Golden Freezer pour la niquer. Pour pas se battre à fond une fois en Golden Freezer en plus. Donc je ne comprends plus, je ne comprends pas. Il y a des dialogues, vraiment, des scènes qui me choquent. Genre quand Freezer il est en train de péter la gueule à Caulifla, qu'est-ce qu'il a fait? T'es qu'une brute! T'es qu'une brute. Une Saiyan qui sort à quelqu'un, t'es qu'une brute. Il y a que moi que ça choque. Franchement, ça vous choque pas. C'est comme si moi, j'allais voir un mec, je me dis non, tu devrais arrêter de t'empiffrer, mec. Franchement, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un Saiyan ne va pas dire traiter quelqu'un de brute, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, je veux dire, mais n'importe quoi. Même, il y a une autre scène dans ce chapitre qui m'a encore choqué, c'est Goku. Alors, il devient de plus en plus con, ce mec-là, c'est de plus en plus pas Goku, en fait. Tout simplement. Le gars, il arrive, il se bat contre Calais, bah t'as certainement lu le chapitre, et il fait un moment, oh, ta puissance n'arrête pas d'augmenter. Comment ça se fait? Comment ça se fait, qu'il me dit, l'enculé? Comment ça se fait? Mais la spécialité de Goku, c'est quoi, putain? C'est pas d'augmenter sa puissance pendant qu'il se bat? C'est pas parce que c'est un putain de Saiyan qu'il augmente sa puissance pendant qu'il se bat? C'est pas parce qu'il se met putain dans le colère que sa puissance augmente pendant qu'il se bat? T'as l'impression que les mecs, ils vivent Dragon Ball, hein? Ils le vivent, mais ils l'ont pas lu. Ils l'ont pas lu, tu vois ce que je veux dire? Le gars, il te sort comment ça se fait que ta puissance augmente? C'est une putain de Saiyan, mon gars. Sa puissance augmente quand elle se bat contre un mec plus fort. Mais merde, c'est le b.a-ba de Dragon Ball, là. Qu'est-ce que tu me sors? Mais rien à ce moment-là. Mais pas de dialogue. T'es pas obligé de mettre un dialogue. Si tu veux mettre un truc full baston, fais-le, mais arrête de mettre des dialogues de merde comme ça. Bon, je sais bien, oui, la traduction, mais si la traduction est pourrie comme ça, c'est que le dialogue de base devait pas voler bien haut non plus. D'où Goku se dit, putain, comment ça se fait que sa puissance augmente? Putain, il passe son temps à faire ça, Goku, augmenter sa puissance. Tout le monde fait ça dans Dragon Ball, pourquoi il s'étonne? Ça n'a aucun sens. Tu fais que Freezer s'étonne, d'accord, ou un autre personnage, mais pas Goku, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement pas Goku-esque, ce genre de phrase. Non, il devrait... Un truc, Goku ferait fait... Oh, génial, ta puissance augmente. Ce combat va être intéressant. Toi, ça, c'est Goku. Tu me dis, oh là là, comment ça se fait que ta puissance augmente? Je lui dis, mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que... Toriyama est toujours derrière ce truc-là. Bon, Toriyama, Dragon Ball, il en a plus rien à foutre depuis longtemps, on a tous compris. Mais quand même... Il sait ce qui est Goku-esque, ce qui n'est pas Goku-esque. Toriyama, quand même, un minimum. Il l'a inventé, il l'a créé, il l'a chié, le truc. Tu vas pas me dire que ça c'est une réplique de Goku. Bon, je fais mon fanboy de merde, mais ça démontre un truc. Je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment compris de quoi ils parlaient? Et même Frieza qui se met à jouer avec les Saiyans au lieu de les expulser directement, alors que jusqu'à présent on nous a montré dans ce tournoi, dans le manga, que Frieza, bah, il était pas venu pour jouer et qu'il était super expéditif parce que tout ce qui l'intéressait, bah, c'était de trouver un moyen de niquer Goku et de éventuellement ressusciter. Là, tout d'un coup, alors qu'il aurait pu sortir Caulifla 10 fois, bah, il joue avec. La scène est plutôt stylée, quoi. Il fait des tiens, je vais te faire voler dans les airs. Il aurait pu la tuer tout de suite. Enfin, il aurait pu la mettre knockout direct. L'espèce de petit Vegeta aussi, pareil. J'ai oublié son nom. Kiabe, pareil. Et là, tout d'un coup, il devient un con, Freezer. Il fait ouais, je m'amuse, je deviens sadique. C'est bizarre. C'est bizarre, ça n'a aucune cohérence vraiment avec le début. Voilà, après, je sais, je donne l'impression d'avoir un parti pris, que j'ai décidé que ça sera nul. Mais non, j'ai envie que ça soit bien. Mais ça ne l'est pas, force est de constater. Et ça me fend le cœur un peu plus à chaque chapitre de voir que ça fait moins bien que l'animé. Sur l'affaire de Brolette. Alors que putain, les épisodes avec Brolette dans l'animé. Mais c'était les pires épisodes. C'était les pires épisodes de cet arc. Et là, ils arrivent encore à faire plus pire. Oui, ça se dit pas plus pire, mais je le mets. Je le dis. Ils arrivent à faire plus pire. Je ne comprends pas. Je comprends pas le délire. Ça m'agace énormément. Je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas où ça veut aller. Je ne sais pas où ça veut en venir cet arc. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Voilà. Pareil, la scène où Calais se transforme en Brolette. Bon, là, encore une fois, jusqu'à présent, Calais l'avait plutôt bien présenté. Il y avait un petit côté badass tout
comment dire, on utilisait un peu la puissance évocatrice du manga et propre à Dragon Ball, c'est que on se contentait pas de dire waouh, elle est puissante, comme on fait dans ce chapitre, parce que c'est ce qu'on se contente de faire finalement dans le chapitre, dire waouh, elle est forte. Non, on nous le montre qu'elle est forte. Voir le coup qu'elle arrache la montre pour le pendentif à Kiabe dans il y a 2-3 chapitres de ça, sans qu'il la voie alors qu'il est en Super Saiyan et qu'il explose Caulifla à ce moment-là, c'était badass. Quand elle enlève les flingues de la main des Saiyans qui veulent arrêter Caulifla, sans que personne le voit, c'était badass. Là on comprenait qu'elle était balèze. Et du coup, on est en droit de se dire, ah, peut-être qu'elle va avoir un développement un peu plus intéressant dans le manga, du coup. Parce que, vu comment elle a été introduite, le personnage devient intéressant. C'est plus juste une pignouse timide qui se cache dans son coin. Il y avait quelque chose. On sentait qu'il y avait un potentiel caché. Et du coup, elle en imposait, elle a gagné en charisme. Et ben là, à poubelle. Ça, dans ce chapitre-là, c'est à poubelle, c'est parti. En fait, non. C'est vraiment une pignouse timide. Et elle s'énerve parce que sa petite sœur, sa sœurette, ne se fait pas respecter et elle devient méga puissante pour ça. Et en fait, on fait un tour pour rien en fait avec Dragon Ball Super à chaque fois. Bon, je me répète, mais à chaque fois, on a l'occasion de faire un truc mieux. Et en fait, hop là, on reboucle et des fois même on fait pire. Voilà, finalement, qu'elle est pour l'instant avec ce chapitre, elle a l'air encore moins intéressante que dans l'animé, et c'est pas rien de dire ça quand même, c'est triste à dire. Voilà, bon après à la fin on nous fait un petit suspense avec Vados qui fait oulala, elle ne maîtrise pas son plein potentiel, elle se transforme à fond, le tournoi sera le cadet de nos soucis. Donc là t'es en train de me vendre que Calais full power, elle peut niquer tous les deux de la destruction, bah c'est pas ce qui est dit, mais pour qu'une ange se mette à flipper, parce que c'est ce qui se passe, elle nous dit le tournoi qui décide des destin de l'univers va être le dernier de nos soucis si Calais ne se calme pas. Donc t'es en train de me glisser au calme que Calais, comme ça, forme Super Saiyan, j'en ai rien à foutre, et même pas God ou quoi que ce soit, elle est plus forte que tout le monde réuni. Voilà. Bon, non seulement nous faire le coup que c'est Jiren qui va la sortir. Ah bah oui, mais vous avez oublié Jiren le Gris. Donc oui, pourquoi pas, mais c'est nul, ils font un suspense sur cette transformation alors que putain personne n'a demandé à voir ce truc là. Comme si c'était un truc de ouf. Franchement, moi je plains les fans de Broly, parce que les mecs ils ont toujours voulu un Broly dans Dragon Ball, ils en ont un, c'est de la merde. Bon déjà que le personnage de Broly était devenu de la merde au fil du temps. Franchement Broly est intéressant que dans le premier film, après c'est vraiment de la merde. Là, vous vous retrouvez avec ça, et le manga n'a même pas réussi à faire mieux. Donc j'en viens presque à espérer qu'il ramène un vrai Broly un jour qui s'appelle vraiment Broly, qui soit un Broly totalement différent, mais qui s'appelle vraiment Broly et qui soit plus stylé. Là, y a rien. Là, elle est en colère, elle va être super puissante, parce que sa sœur, voilà, sa sœurette se fait pas respecter par Freezer. Alors qu'il y avait tellement moyen de trucs. Bon, à un moment donné, ils essayent, c'est vrai, je vais pas faire la mauvaise foi non plus. Ils essayent de mettre un petit background. Oui, mais elle m'a élevé quand j'étais. Elle m'a secouru quand j'étais petite, alors du coup, je la respecte tellement que je veux pas être plus fort qu'elle. Bon, bah, c'est bien, mais faut pas se contenter de mettre ça dans 2 bulles. Exploiter ça un peu plus, peut-être. Bon, ça sera peut-être fait dans le chapitre précédent. Dans le chapitre suivant, avec un petit flashback, j'en sais rien. Mais essayez de développer un peu ça plus, quoi, parce que là c'est du foutage de gueule, c'est transformation, bagarre, mais même, c'est ça le pire, parce que même dans le chapitre, il parle de ça, en fait. Il y a Freezer, il se transforme, là tu fais, putain, ceux de votre univers, ils arrêtent pas de se transformer, hein, quand même. Et après, plus tard, Freezer, il ressort aussi, putain, il y a tellement de transformations maintenant que j'arrive plus à suivre. Parce que le manga se fout de ta gueule en fait, il te dit oui on sait que c'est que des transformations, que ça n'a aucun sens, mais on va s'en moquer, comme ça du coup ça passe. Non ça passe pas, ça te fait juste accentuer le problème. Et c'est encore plus frustrant parce que ça veut dire que t'as conscience du problème, et qu'à part des transformations t'as rien à nous mettre, t'as rien à nous vendre. Et en plus tu tournes ça en dérision, tu nous prends pour des cons, le manga ne nous respecte plus. Et ça m'énerve. Enfin bref. Je vais passer à la partie un peu dessin, un peu dessinatoire. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur la partie dessinatoire? Alors depuis les 2 derniers chapitres c'était un peu la merde. C'était n'importe quoi. Vraiment, que ce soit en termes de technique, en termes de découpage, c'était dégueulasse. Même un connard comme moi pouvait le voir. Là c'est mieux, notamment la représentation de Freezer, parce que Totaro fait très bien Freezer, faut bien l'avouer, parce que c'est un personnage très dur à dessiner Freezer, surtout dans sa forme normale. En Golden Frieza, comme il est un peu plus par bloc, je pense, je parle de ma propre expérience, je pense qu'il serait un peu moins dur à dessiner en Golden Freezer.
Mais quand même, c'est un personnage dur à dessiner et dur à représenter, sa petite sournoiserie, son petit sourire en coin. C'est pas évident. Il le fait très bien, Toyotaro. Mais il y a quand même encore des problèmes. Il y a des problèmes, putain. La perspective. Là, je vais te montrer des pages à l'écran. Il y a plusieurs pages où il n'y a aucune impression de profondeur. Et c'est choquant, parce que là, on a un niveau professionnel. Je veux dire, le gars, c'est censé être l'héritier de Toriyama. Genre, Toriyama a dit, c'est bon, genre, All Might Midoriya, tu vois. Il a fait, c'est toi le prochain, Toyotaro, tu vois. Et il me sort des perspectives foirées comme ça. À un moment donné, j'avais 12 ans, je faisais mieux. En termes de perspective, je parle pas en termes de dessin, mais tu voyais la différence des plans. Là, il y a plein de scènes, tu vois pas la différence des plans, et en plus, d'une case à l'autre, le décor bouge, en fait. Voir, il y a le passage où Caulifla balance un espèce de Kamehameha sur Freezer, tu vois la case de loin, elle est quasiment au milieu du terrain, donc ça détruit une grosse partie du terrain, tu reviens sur la scène, plan rapproché, ils sont à 2 mètres du bord. C'est bizarre, et la distance entre Frieza et Caulifla, eh ben, tu peux pas l'estimer, tu sais pas s'ils sont à 2, 3 mètres, 5 mètres, parce que d'une case à l'autre, bah, un coup Freezer il est tout petit comme ça, un coup Caulifla est grande comme ça, un coup ils sont plus ou moins de la même taille, t'as l'impression que des fois Freezer est au-dessus, en dessous, tu comprends pas, il y a aucune impression de profondeur. Là c'est pareil, là je suis à la page 42 là, et ben il y a la case où juste après que Goku mette un coup de pied plat au possible d'ailleurs aussi, hein, dans la gueule de Calais en mode brolette, et ben un recul, bah franchement, il y aurait pas l'onomatopée, t'aurais pas l'impression qu'il recule. Voilà, il y a des trucs bizarres, et le découpage... En fait, t'as l'impression que dans les autres chapitres de Dragon Ball Super jusqu'à maintenant, il avait 50 pages et il devait remplir toute l'histoire avec 50 pages. Il avait trop à raconter pour 50 pages presque, il devait se démerder avec ça. Et il se démerdait plutôt bien d'ailleurs. Là, j'ai l'impression qu'avec cet arc, c'est l'inverse. Le gars a 50 pages et il a pas assez d'histoire pour les remplir. Du coup, le découpage des combats est super éclaté, si tu veux. C'est-à-dire que, au lieu de mettre une patate directe, c'est un exemple, hein, c'est pas vraiment un truc qu'on voit dans le chapitre, mais c'est pour t'expliquer. Au lieu que, par exemple, Goku mette une patate tout de suite à un ennemi, et bah tu vas voir Goku armer son bras, tu vas voir Goku lancer le coup de poing, et tu vas voir l'ennemi se prendre le coup de poing. Alors c'est bien, ça décrit bien l'action, mais en termes de dynamisme, c'est zéro. C'est zéro. Dans Dragon Ball, Toriyama, il le faisait de temps en temps, des actions éclatées comme ça, vraiment découpées, parce qu'il y avait une intention derrière, parce que le truc devait être impressionnant, devait être soit technique pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, parce que Toriyama, il adore les trucs d'arts martiaux, donc il aime bien représenter un peu le mouvement dans l'espace, tout ça, c'est important des fois, donc il faut le faire, mais que faire tous les coups soit comme ça, bah du coup, tu ressens pas le dynamisme en fait. Moi franchement il y a des trucs que j'ai pas ressenti le dynamisme. Est-ce qu'à un moment il y a une case, si je dis pas de conneries, où Caulifla, tu vois son pied taper sur le sol, et après tu vois qu'elle se rattrape. Est-ce qu'il y avait besoin de rajouter cette case où le pied touche le sol? Tu pouvais directement mettre la case où elle se rattrape, on aurait très bien compris. On aurait compris l'action. Et des trucs comme ça dans le chapitre, il y en a plein. Il y a pas besoin de ça. Même il y a un moment, il y a Caulifla se bat contre la meuf avec des grandes mains là. Tu vois la meuf, bah comme je te dis, elle arme son bras, elle balance son bras. Tu vois qui voit le bras arriver, qui esquive le bras, qui attrape le bras et qui fait un machin. Bah ok, c'est détaillé, c'est bien, mais c'est absolument pas dynamique. C'est pas dynamique de faire ça. Même dans One Punch Man, il fait pas ça, alors que son truc c'est de faire à moitié des pages en mode Sakuga là, tu vois. Et même dans One Punch Man, il fait pas ça. Quand il doit mettre une patate, il met une patate directement. T'as pas le... C'est mou. Alors que pim, patate tout de suite, là c'est impactant. Et encore une fois, Toriyama, quand il fait son combat Goku Vegeta, parfois il s'emmerde à voir Goku rebondir pour expliquer l'espace, tu vois. Mais sinon, tu vois juste c'est patate. Et on n'en parle plus, et c'est beaucoup plus impactant parce que ça va vite, il se passe quelque chose. Et c'est encore plus impactant parce que, en fait, en BD, il y a un truc, bah, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, ce qui se passe entre les cases, tu l'imagines dans ta tête. Du coup, tu vis encore plus le combat, c'est plus intense. Alors que là, qu'on t'explique toutes les étapes, un coup je bloque, un coup le coup de poing arrive, un coup j'esquive, un coup je retape, il esquive... Bah t'as plus rien à imaginer, du coup c'est chiant, c'est comme si tu regardes même dans un film, même dans les films ils font pas ça. Ils changent donc de caméra pour que ça soit dynamique, alors que là non. C'est vraiment, je mets mon coup de poing, le coup de poing part, je vois le coup de poing arriver, j'esquive le coup de poing. Normalement c'est le coup de poing part, j'esquive le coup de poing direct. Même dans Hajime no Ippo, ils font pas ça, alors putain pour faire un coup de poing, déjà, le mec il fait des chapitres de 50 pages pour expliquer un coup de poing et il fait pas ça.
Je comprends pas le délire. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est pas possible. Je ne suis pas convaincu que Toriyama soit encore derrière le storyboard de Dragon Ball Super. J'y crois pas. J'y crois pas. Je peux pas y croire. C'est pas possible. Parce que le gars a été salué dans le monde entier par la profession de tous les mangaka, les dessinateurs de BD, de comics. Ils regardent le truc de Toriyama, ils disent que c'est un génie. C'est pas pour l'histoire qu'on dit que Toriyama c'est un génie. C'est pour le découpage de ses planches qu'on dit que c'est un génie. Pour sa mise en scène des bastons. Que c'est un génie Toriyama. Je peux pas croire une seule seconde que Toriyama ait validé ce truc là. Ou alors il a dû le faire mais ouais bah c'est bon. Toi, je peux pas croire ça. Bref, je parle depuis assez longtemps je pense sur ce truc parce que je m'emporte hein, comme d'habitude. Donc un chapitre encore une fois de plus OSEF sur 20, décevant. Le dessin un peu mieux, certes, mais il y a toujours des grosses lacunes qu'il n'y avait pas avant. Ou alors avant je les voyais pas, je sais pas. Mais c'est une catastrophe industrielle qui est en train de se passer. Hein. Je me demande même si ça se vend au Japon, Dragon Ball Super. Hein. Faudrait que j'essaye de me renseigner là-dessus, s'il y en a qui ont des infos. Parce qu'en vrai, c'est nul, c'est plat, c'est plat. Il y a des fanfictions qui font mieux aujourd'hui. Voilà. Il y a des fanfictions qui font mieux. C'est pas normal. C'est pas normal que des fanfictions fassent mieux que l'officiel. Parce que le gars, il est payé pour ça, c'est son boulot, c'est Toriyama lui-même qui lui a dit c'est bon, c'est toi le prochain, et l'autre qui nous sort ça. Bon après, je sais pas comment c'est. Je pense qu'il y a peut-être des pressions, il peut peut-être pas faire tout ce qu'il veut. Je sais pas comment ça se passe, mais pourquoi faire ça, quoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi le faire comme ça, en tout cas? Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 37 de Dragon Ball Super. Là, je suis comme un cochon parce qu'il fait super chaud. Voilà, donc je te laisse le soin de commenter dans les commentaires ce que t'as pensé de ce chapitre, de laisser un pouce bleu le cas échéant si cette vidéo t'a plu, de la partager à toutes tes amies, et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo pour faire le forceur une fois de plus. Si vous voulez soutenir la chaîne et ce gratuitement, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Utip. Alors je leur explique le principe comme à chaque fois, tu regardes une petite pub, je gagne un peu de sous. Et voilà, donc ça sert à financer la chaîne dans l'avenir, à faire des plus gros projets. Vous êtes très nombreux à l'avoir fait jusqu'à présent, plus de 20 000. Merci infiniment et continuez comme ça, parce que si vous êtes 20 000 comme ça à jouer le jeu tous les mois, ça peut vraiment changer pas mal de choses sur ma chaîne déjà, mais sur le YouTube en général, vraiment. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui, autre info, Dirty Cosmos numéro 3 est déjà disponible sur Utip en format e-book. Disponible sur lulu.com aussi, pour ceux que ça intéresse, et les 2 premiers numéros sont aussi disponibles sur Utip en e-book à 1€. Voilà, c'est pas cher. Donc si tu veux lire un petit webcomics fait par mes soins et par mon pote Jigito le Digital, et ben tu regardes dans la description, tu regardes ça et tu m'en donnes des nouvelles. Voilà, il y a eu des très bons retours récemment, c'est très encourageant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Dragon Ballesques. Et n'oubliez pas, Dragon Ball! Je sais que t'as fini chez toi, mais je te le dis, Dragon Ball, c'est la vie. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.